Salut les filles et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo haul. Ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait ni sur le blog ni sur YouTube et pour cause depuis notre voyage en Thaïlande je n'ai fait zéro achat. J'étais en no-buy et du coup avec les soldes, avec les ventes privées, les bons plans etc. c'était obligé de craquer. Donc du coup j'ai sélectionné, il y a du futile, il y a des choses qui sont importantes à mes yeux et puis du blabla. Voilà. Il y a un petit peu de tout, il y a de la maison, il y a de la beauté et il y a de vêtements. Donc je vous présente ça aujourd'hui. J'ai envie de m'investir davantage sur YouTube, même si c'est pas toujours évident pour moi d'un point de vue planning en fait, avec le travail que j'ai à côté. Néanmoins cette semaine, donc vous voyez cette vidéo mercredi. Cette semaine, donc samedi, il y aura une deuxième vidéo, donc ça je suis vraiment très contente parce que je vais vous faire une seconde vidéo cette semaine et je reviendrai en fait dans cette vidéo, dans cette deuxième vidéo, sur quelques annonces, quelques petites choses puisque nous repartons en vacances et par rapport à cela, la chaîne et le blog vont être en stand-by pendant 2 semaines. Mais bref, tout ça j'y reviendrai dans la prochaine vidéo parce que là j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer et j'ai pas envie que ça dure 10 ans. Donc on va commencer tout de suite. Donc on va commencer avec les vêtements. Donc j'ai pas été très séduite. Il faut savoir que les soldes ont commencé le mercredi il y a maintenant 2 semaines. J'ai pu les faire que le lundi qui a suivi, donc il restait vraiment pas grand chose. Je suis pourtant allée chez Etam et je me suis trouvée 2 hauts. Dans cette vidéo je vais pas dire les prix à haute voix, je vais tout vous inscrire en bas et voilà, c'est quand même plus pratique. Donc dans un premier temps, j'ai trouvé ce aussi. Donc, ce qui m'a plu, alors déjà la couleur, j'adore la couleur. Et ce que j'ai bien aimé, c'est ce côté bimatière. Donc, je sais pas si on verra bien, mais il y a ce côté voilé sur le dessus et ce côté un peu plus, je sais pas ce que c'est, si c'est de la laine froide, du coton, je sais pas. Attendez, je vous dis ça. C'est du lin et du polyester. Voilà. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé, très sympa et c'est un basique donc ça se porte avec tout, c'est vraiment quelque chose d'assez simple au quotidien à mixer, que ce soit pour une soirée ou pour tous les jours en fait. Second top, alors un petit peu différent, donc c'est celui-ci en rose un petit peu rose poudré et ce que j'ai adoré c'est clairement les détails, la finition de la manche et surtout le long vous avez ce côté un peu crochet. Donc là encore la matière a l'air d'être sensiblement identique, donc polyester, lin voilà et dentelle. Donc très sympa, la couleur pareil très douce, très pastel, c'est les couleurs dont j'ai envie en ce moment et voilà, je me suis fait seulement ces 2 petits plaisirs là en fringues, vraiment j'ai pas trouvé mon bonheur. Pourtant c'est pas faute d'avoir essayé mais voilà, c'est pas très grave, ça me fait 2 tops pour cet été et comme dans mon travail en fait j'ai un uniforme au quotidien, très sincèrement les vêtements n'ont pas le temps de s'user chez moi donc j'ai pas besoin de m'habiller autant ou de m'acheter autant de vêtements qu'une personne qui doit s'habiller au quotidien avec ses propres vêtements. Ensuite je suis allée chez Accessories, donc j'y suis allée mais sans chercher quelque chose en particulier et pourtant j'ai réussi à trouver quelque chose, à savoir ce petit... je crois qu'ils le vendent comme un porte-monnaie mais moi je vais l'utiliser en fait pour mettre toutes mes cartes de fidélité qui prennent trop de place dans mon portefeuille et qui m'empêchent du coup de le fermer convenablement. Donc du coup j'ai pris celle-ci, elle est je trouve d'une bonne taille et le motif est juste trop mignon. Donc voilà, j'ai vraiment craqué et il y a l'inscription Feeling Fruity. Donc ce sont des petites pastèques qui vont me permettre de positionner en fait toutes mes cartes de fidélité au même endroit. Donc tout ce que je viens de vous présenter était en solde. Là je vais vous présenter les achats maison et rien n'était soldé puisque je les ai fait avant les soldes. Pendant j'ai pas trouvé grand chose et il y avait des ventes privées auparavant. Non, là je vais vous présenter vraiment des choses qui ne sont malheureusement pas soldées, à savoir donc ce petit ventilo. Donc c'est de chez Maison du Monde.
Il est USB et en fait vous le branchez à votre PC portable ou PC fixe et il va avec son petit bouton derrière, vous allez pouvoir activer une certaine ventilation et c'est plutôt pas mal, ça permet de rafraîchir et ça fait énormément de bien quand on passe quelques heures sur le PC pour pouvoir monter ses vidéos, pour pouvoir faire un article ou tout simplement voilà, aller sur internet. Il y avait une couleur acier et une couleur mint, j'ai bien évidemment choisi mint, c'est beaucoup plus joli, enfin moi je trouve que ça égaye, ça va bien avec notre bureau, enfin voilà, mon chéri aurait préféré noir mais il n'y avait pas, donc du coup je me suis pris le mint pour moi et ça ira, si un jour j'ai un bureau à moi, ça ira donc dans mon bureau, c'est pour ça que j'ai choisi aussi cette couleur-ci. J'ai également choisi ceci, alors c'est une grande assiette. À la base je recherchais le modèle avec le pied pour pouvoir venir déposer un gâteau, une tarte, une quiche ou quoi que ce soit. Je trouvais que ça mettait énormément en valeur tout ce qui était voilà, gâteau ou autre. Et mon chéri était avec moi quand je l'ai acheté et il me dit écoute, je pense que en appuyant ça va faire un certain poids et ça va faire que le pied va peut-être bouger, etc. Du coup je l'ai écouté, j'ai pris la version assiette, donc normalement ça s'est vendu pour comme une assiette classique. Et elle coûtait 10 € moins cher que la même chose avec un simple pied. Du coup je ne regrette pas et je vais pouvoir disposer toutes mes quiches, pardon, mes tartes, mes gâteaux ou même juste des petits fours, enfin voilà. J'avais plus vraiment spécialement de plats et je trouve que transparent comme ça permet de mettre encore mieux en valeur justement vos petits plats. Donc vraiment très très contente de cet investissement si je puis dire. Donc voilà, ça c'était chez Maison du Monde. Ensuite on passe à Casa. Donc chez Casa, je me suis fait plaisir pour franchement pas très cher. Je vais vous montrer ça. Donc tout d'abord j'ai acheté ces glaçons là, donc enfin ce bac à glaçons. Donc la petite subtilité c'est que ici ce sont des embouts siliconés et vous avez juste à appuyer et ça va faire sortir le glaçon en fait beaucoup plus facilement. Donc j'ai trouvé ça super astucieux et comme on galère toujours un petit peu, bah voilà, j'ai décidé de faire ça. Je vais aller d'ailleurs les faire aujourd'hui. Pour jeudi, on reçoit des invités. Donc du coup on va mettre de l'eau. Je pense que je vais même mettre, je vais faire la moitié eau et la moitié avec du sirop dedans pour ajouter un peu de petit plaisir. Enfin voilà, bref, j'ai vraiment aimé le concept, je trouve que c'est super pratique. À chaque fois je voyais mes parents galérer en train de casser, taper sur un meuble ou quoi, le bac à glaçons. Voilà, c'est tout con mais fallait y penser. Ensuite chez Casa, j'ai craqué pour ceci. Donc c'était dans le rayon pique-nique, trucs en plastique facile à emporter, à nettoyer, etc. Et j'ai pris ces deux là, donc pour mon biquet et pour moi. Donc comme les messengers ça se visse et ça évite que l'eau ne s'échappe, ou du moins uniquement par la paille. La paille est torsadée, c'est très sympa. Donc on les a utilisés pour notre pique-nique l'autre fois et c'est franchement pas pratique et on les a même remplis pour la route et on les a mis dans nos pots à gobelets, enfin dans les supports à gobelets et voilà, et on pouvait faire des virages, on pouvait accélérer, freiner brutalement ou quoi, l'eau ne s'échappait pas, ou du moins qu'on peut mettre n'importe quel liquide dedans et c'est franchement cool. Donc pour le prix, voilà, c'est deux petits gobelets bien sympathiques. Et je les ai pris aussi dans l'idée quand on joue à nos jeux de société parce que mon copain a la fâcheuse tendance de renverser les verres sur les jeux. Donc il a déjà flingué 1 ou 2 jeux comme ça. Donc du coup je lui ai pris celui-ci en fait un peu pour lui au début. Et puis après j'ai eu l'idée, voilà, pique-nique, etc. Mais avant tout c'était pour nos jeux de société qu'ils arrêtent de souffrir d'eau. Ça n'aime pas trop en fait. Dernier achat chez Casa, ce sont ces pailles-ci. Donc c'est un lot de 6 pailles à carreaux rouges et blanches à l'image en fait des célèbres nappes aux États-Unis dans les pique-niques. Et en fait je les ai prises parce que chez Confo Déco, je sais plus exactement le nom, c'est une boutique qui est à Pardieu du côté Glénat, New Look, etc. dans cette aile là. J'ai acheté ce messenger là qui est donc rouge avec un petit coq et je trouvais que ça matchait plutôt bien. Donc voilà. C'est tout pour la partie maison, on va passer à la dernière partie, la partie
beauté. Tout d'abord chez The Body Shop, donc je me suis pris le gommage, le Virgin Mojito. C'est je crois la toute dernière senteur de chez The Body Shop. Ça sent divinement bon, ça sent le citron, ça sent la menthe. C'est un mélange, un petit cocktail bien fruité, sympathique. J'ai bien aimé le concept un peu gelé comme ça. Et ça fait 250 ml, donc là je vais le mettre tout simplement au frigo pour avoir ce côté encore plus glacé, ce côté un petit peu plus frais sur la peau au moment de se gommer le corps. Je suis passée chez Kiko et j'ai craqué pour 4 choses. Alors 3 choses en solde et une chose pas soldée. Donc pas soldé, c'était ce top coat là, donc c'est le gel look. C'est un effet glossy et c'est vrai. Je trouve qu'il est franchement top. Il fonctionne très très bien. Il fait un beau côté glowy. On a cette sensation un peu semi-permanent, gel, etc. J'ai vraiment aimé et je ne regrette absolument pas. J'ai craqué pour 2 sticks. Donc j'ai pris un Velvet Touch. Donc c'est un... comment dire, c'est un blush en stick comme ceci. Hop. Donc vraiment très sympa, une couleur un peu bois de rose. Très sympathique, c'est la numéro 7 très exactement. Je la porte aujourd'hui, j'avais envie de porter quelques petites choses sur moi pour vous montrer un petit peu l'effet. J'aime vraiment et ça s'étale super bien, il n'y a pas besoin de pinceau. Du coup je me suis dit que pour les vacances ça pouvait être top de n'emmener que ce stick là plutôt que un blush compact et un pinceau. Donc je dis oui. Et j'ai pris un Radiant Touch. Donc c'est exactement la même chose, sauf que j'ai pris la teinte 101 et c'est un highlighter. Donc je l'ai pris un peu rosé, j'avais envie de changer, j'avais la possibilité entre ce rose là et une couleur un petit peu plus dorée et je me suis dit que rose avec mon teint, bah, c'est ce qui allait le mieux. Donc pareil, je le porte aujourd'hui et j'aime beaucoup le rendu. Dernière petite chose soldée chez Kiko, c'est une ombre à paupières, donc c'est la collection Cool Touch. Donc c'est des ombres très sympathiques. Alors après j'ai pas trop compris pourquoi un packaging aussi, comment dire, compliqué. Donc quand vous l'ouvrez en fait, voilà, vous avez cette partie là qui est en plastique et qui protège votre fard à paupières. Ensuite vous avez encore une petite protection et le fard enfin. Donc moi j'ai pris le fard numéro 5, le Touch Platinum, donc très très joli. Je cherchais une couleur un peu froide comme ça et elle est juste divine. Donc là je la porte pas sur moi mais j'ai eu l'occasion de l'essayer et c'est ce que je recherchais. Donc je valide à 100%. Elle est vraiment sublime. Enfin on passe à Sephora, donc il y avait une vente privée, j'ai pu bénéficier de moins 25% pardon. Donc j'ai repris des essentiels, donc à savoir le mascara de chez Too Faced, le Better Than Sex. Je ne vous le présente plus, je l'ai déjà mis très souvent dans mes favoris. Quand je fais un look je le prends très souvent. Le mien arrivait en fin de vie et je ne voulais pas me retrouver sans ce mascara là, c'est devenu un de mes chouchous. Donc à moins 25% j'ai décidé de le reprendre. J'ai également repris mon eyeliner que je vous avais présenté dans un article produit fini, donc c'est l'eyeliner de chez Make Up For Ever, la teinte numéro 14 et il s'agit d'un noir gris anthracite avec une multitude de reflets vraiment dingue et que j'aimais beaucoup. Donc il est waterproof, il a un rendu très doux, c'est pas ce côté dur comme on peut avoir avec un eyeliner noir en fait, et je l'adore. Et j'ai repris 2 crèmes, donc je n'avais presque plus de contour des yeux, donc j'ai opté pour celui de chez Benefit, donc c'est le It's Potent. Donc il se présente hop, comme ceci, il est juste magnifique. J'adore leur packaging, je trouve qu'il est vraiment réussi et j'ai déjà eu le nettoyant visage, j'ai eu la lotion, pareil j'en étais très contente. Donc voilà, j'avais envie de continuer sur ma lancée et j'en ai entendu beaucoup de bien sur le contour des yeux, donc j'ai eu envie de découvrir. Alors je crois que ma peau n'aime pas trop cette crème là sur mes yeux quand il s'agit de la paupière supérieure. En dessous, sur mes cernes, etc., il n'y a aucun problème. Mais sur la paupière mobile, j'ai l'impression que ma peau supporte moins, ça me picote légèrement. Donc bah voilà, c'est pas très grave. Je vais l'utiliser en fait
ici en fait et un peu les pas de doigts et ce sera tout. Et j'ai pris une crème pour le visage, j'avais envie de changer la mienne. La mienne c'est une de la marque Integrine et très sincèrement pour les rougeurs ça me convient plus l'hiver. En été je rougis moins. Donc du coup j'ai décidé de reprendre la Daywear que j'avais déjà. Donc j'ai pris un petit format par contre, j'ai pris 30 ml parce que ça suffit amplement pour passer l'été, commencer l'automne et peut-être même l'hiver, mais voilà je changerai à ce moment là et je l'adore, je l'ai déjà testé, elle sent le concombre donc c'est pour ça que j'avais arrêté parce qu'au bout d'un moment l'odeur me gênait beaucoup, mais elle est vraiment bien. Donc c'est pour une personne qui a environ une trentaine d'années, qui commence à se préoccuper de ses premières rides, elle est antioxydante donc c'est super bien, enfin ça neutralise toutes ces petites toxines. Et voilà, j'avais envie, je l'avais déjà eu, je l'avais adoré au-delà de l'odeur et du coup j'ai eu envie de recommencer une petite cure avec celle-ci. Bien sûr je n'ai pas 30 ans mais ça ne fait pas de mal et puis c'est encore assez doux, on n'est pas sur des crèmes pour les personnes âgées à 50-60 ans où là c'est du costaud donc voilà, la Daywear elle est topissime. Et pour finir ce haul, c'est pas vraiment quelque chose que j'ai acheté mais c'est ma maman qui me l'a redonné. C'est un diluant pour vernis. À la base, je voulais me l'acheter en fait, donc de chez Mavala pardon. Je voulais me l'acheter parce que mes top coats durcissent, s'épaississent et c'est impraticable après pour mettre au-dessus de son vernis. Du coup je voulais me le reprendre et puis quand on voit le prix c'est 9 € et quelques. Du coup c'est là où je me suis décidée pour le Kiko. Et puis finalement elle me l'a donné. Donc du coup je vais pouvoir reprendre mes anciens, les terminer et pour les prochains s'il faut rediluer. Et puis ça sert également pour tous les vernis de couleur que vous possédez. Donc voilà les filles, c'est tout pour ce haul. J'espère qu'il vous aura plu. Il est moyennement conséquent. Il y avait des produits en solde, des produits pas soldés. Mais voilà, j'étais en no-buy, il a fallu que je rachète des choses. Donc soit c'était avec des ventes privées, soit c'était soldé, soit ça ne l'était pas. Mais le prix n'était pas excessif donc on ne se ruinait pas. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite bien évidemment à cliquer sur le lien en barre d'infos pour voir tous les swatchs, les détails de ce que je vous ai montré dans mes achats. Je vais faire des photos, donc swatch, les détails, etc. Mais je vous l'ai pas fait du coup en close-up sur la vidéo. Je vous invite à retrouver tout ça en fait sur le blog, sur l'article qui est lié à cette vidéo. Je vous invite donc à patienter, samedi il y en aura une prochaine. En attendant je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et on se dit à bientôt. Bye bye.